Bonjour, aujourd'hui nous allons plonger dans un monde sombre et inquiétant, dévoilant des histoires réelles et effrayantes vécues par des policiers français. Préparez-vous pour un voyage à travers les événements les plus terrifiants et inexplicables auxquels ces courageux hommes et femmes ont été confrontés. Si vous pensez avoir assez de courage pour affronter la suite, continuez à regarder et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour des histoires plus terrifiantes. Histoire 1, la maison du lac. La nuit était calme, et le reflet de la lune se mêlait doucement aux vagues du lac. En tant qu'officier de police, je pensais avoir tout vu. Mais cette nuit-là, j'ai découvert quelque chose qui allait défier toutes mes croyances et me hanter pour toujours. Nous avions reçu un appel signalant des lumières étranges émanant d'une vieille maison au bord du lac, connue pour son passé sombre et ses légendes urbaines. En arrivant sur place, l'air était lourd, et une brume épaisse enveloppait le lac, créant une atmosphère presque irréelle. La maison, autrefois majestueuse, était désormais une ruine délabrée, ses murs décrépits et ses fenêtres brisées. Les lumières, que l'on pouvait apercevoir de loin, semblaient vaciller de manière anormale, comme si elles étaient dans un état de défaillance constante. Nous avons décidé d'entrer pour enquêter, malgré la sensation de malaise qui nous envahissait. À l'intérieur, l'air était épais, presque comme si la maison elle-même respirait. Nous avons avancé prudemment dans les pièces obscures, nos torchers illuminant à peine les ombres qui se mouvaient dans les coins. Les planchers craquaient sous nos pas, ajoutant un écho inquiétant à chaque mouvement que nous faisions. Dans le salon, nous avons découvert un vieux canapé recouvert de draps sales, sur lesquels étaient éparpillées des photos anciennes. En les examinant, nous avons vu des images de familles souriantes, des enfants jouant dans un jardin qui semblait étrangement familier. Mais quelque chose était très étrange. Les yeux des enfants sur les photos étaient soigneusement barrés d'un trait noir. Chaque image était marquée de cette manière dérangeante. Je me suis senti observé, comme si des yeux invisibles nous suivaient. Mon collègue, qui avait une formation en psychologie criminelle, nous a expliqué que cette méthode était parfois utilisée par des personnes souffrant de troubles mentaux graves pour exprimer leur détresse ou leur colère envers les personnes représentées sur les photos. Mais cela ne pouvait pas expliquer ce que nous ressentions. Nous avons continué à explorer la maison, trouvant des pièces de plus en plus sinistres. Dans une chambre, nous avons découvert un lit défait. Les draps étaient en désordre comme si quelqu'un venait de se lever rapidement. Il y avait aussi des griffures profondes sur les murs, comme si quelqu'un avait essayé de se libérer ou de sortir. Les marques étaient fraîches, malgré le fait que la maison semblait abandonnée depuis des années. La sensation de froid s'intensifiait à chaque pas, et nos respirations formaient des nuages dans l'air. Dans la cave, nous avons trouvé des objets étranges. Des poupées démembrées, des bougies noires, et des symboles occultes tracés à la craie sur les murs. Les bougies étaient encore chaudes, comme si quelqu'un les avait utilisées récemment. Soudain, une porte s'est claquée violemment derrière nous, nous faisant sursauter. Nous avons essayé de l'ouvrir, mais elle était bloquée de l'autre côté. En attendant de pouvoir la déverrouiller, nous avons entendu des murmures indistincts, comme si des voix chuchotaient des secrets dans l'obscurité. Les murmures se transformèrent bientôt en cris aigus et désespérés, résonnant dans toute la maison. Nous avons réussi à forcer la porte, mais ce que nous avons découvert nous a glacé le sang. La pièce était complètement vide, à l'exception d'une table en bois sur laquelle reposait un vieux livre couvert de poussière. En l'ouvrant, nous avons trouvé des écrits en latin décrivant des rituels occultes et des invocations à des entités inconnues. La dernière page était particulièrement effrayante, avec une inscription « Ils attendent ». En sortant de la maison, nous avons remarqué des empreintes de pas dans la boue, menant vers le lac. Nous avons suivi les traces, mais elles semblaient se dissoudre dans l'eau, comme si la personne avait disparu. L'atmosphère devenait de plus en plus oppressante, et nous avons eu la forte impression que quelque chose ou quelqu'un était toujours avec nous, dans l'ombre. Le lendemain matin, lorsque nous avons tenté de revenir pour une enquête plus approfondie, la maison était totalement vide. Les lumières avaient cessé de clignoter, et tout semblait parfaitement normal, comme si rien de ce que nous avions vécu n'avait jamais eu lieu. Je ne sais pas ce que nous avons rencontré cette nuit-là, mais je sais que nous n'étions pas seuls. Les cris, les murmures, et les objets trouvés dans la maison nous rappellent que le mal peut se cacher dans les endroits les plus inattendus. Et à chaque fois que je passe près de ce lac, je me demande si les ombres de cette maison ne m'observent pas toujours, attendant le moment où je reviendrai. Histoire 2, l'homme sans visage.
Le soleil se couchait sur les rues désertes d'un petit quartier parisien lorsque nous avons reçu une alerte concernant un homme étrange qui errait sans but. L'appel, enregistré dans un état de panique, décrivait un individu au comportement bizarre et inquiétant. En tant que policier, je pensais avoir vu des choses étranges, mais ce qui allait suivre allait dépasser tout ce que j'aurais pu imaginer. En arrivant sur les lieux, nous avons trouvé le quartier plongé dans une obscurité presque palpable, avec des lampadaires vacillants qui projetaient des ombres dansantes sur les façades des bâtiments. La nuit était silencieuse, à l'exception du vent qui sifflait entre les ruelles étroites. Nos lampes torchées balayaient les environs lorsque nous avons aperçu une silhouette se déplaçant lentement au bout de la rue. L'individu semblait flottant, ses mouvements étaient étrangement fluides, presque comme s'il glissait sur le sol. Nous avons pris contact avec la personne, mais lorsque nous l'avons approché, une vague de malaise a envahi nos esprits. Cet homme avait une apparence qui ne correspondait à rien de ce que nous avions rencontré auparavant. Il était grand, avec une silhouette décharnée et des vêtements usés qui pendaient de manière négligée. Mais ce qui nous a le plus perturbé, c'était son visage. Il n'avait pas de visage. Son visage était une surface lisse, sans aucun trait, comme un masque de cire fondue. C'était une peau d'une pâleur maladive, sans aucune caractéristique. Nous avons essayé de communiquer avec lui, mais il ne réagissait pas. Nos tentatives pour l'interroger ont été vaines, car il restait immobile, les yeux vides fixés devant lui. Un de mes collègues a tenté de le toucher, mais dès que ses doigts ont effleuré la peau de l'homme, une décharge glaciale a traversé son corps, le faisant reculer en poussant un cri de surprise. En l'observant de plus près, nous avons constaté qu'un étrange sentiment de pression nous enveloppait, comme si quelque chose d'invisible nous serrant la poitrine. Nous avons décidé de le conduire au poste pour l'interroger davantage, mais dès que nous avons essayé de le déplacer, l'homme est devenu rigide et nous a opposé une résistance surnaturelle. Une force invisible semblait le maintenir sur place. Nous avons appelé des renforts pour nous aider, mais lorsqu'ils sont arrivés, l'homme sans visage avait disparu. Il avait laissé derrière lui une étrange trace sur le sol, une sorte de marque circulaire marquée par une chaleur intense. C'était comme s'il s'était volatilisé en un instant. Nous avons fouillé les environs, mais il n'y avait aucun signe de son passage, ni aucune explication logique à sa disparition. Cette affaire est restée non résolue, et la communauté locale a commencé à rapporter des événements inexplicables. Des personnes affirmaient avoir vu une silhouette floue sans visage rôder autour de leur maison, et certains affirmaient avoir ressenti une pression étrange, comme si quelqu'un les observait constamment. La peur a commencé à s'installer dans le quartier. Les gens parlaient de phénomènes paranormaux, des lumières clignotantes dans des maisons vides, des murmures dans la nuit, et des ombres se déplaçant sans source évidente. La rumeur a pris de l'ampleur, et certains prétendaient que l'homme sans visage n'était pas simplement un individu étrange, mais une entité d'un autre monde, envoyée pour semer la terreur. Les rapports des témoins ont été troublants. Certains ont affirmé avoir vu l'homme sans visage apparaître dans leurs rêves, toujours sans trait, flottant au-dessus de leur lit avec des yeux vides et menaçants. D'autres ont déclaré avoir entendu des voix chuchoter leur nom dans l'obscurité, suivies d'une sensation de froid intense qui ne disparaissait jamais. La maison de l'un des témoins a même été le site d'événements inexplicables. Des objets se déplaçaient tout seuls, des bruits de pas se faisaient entendre dans les couloirs, et une pression pesante régnait sur les lieux. Les membres de la famille ont commencé à souffrir de troubles du sommeil et d'anxiété, convaincus que l'homme sans visage les suivait. Malgré tous nos efforts pour comprendre et résoudre ce mystère, l'homme sans visage reste une énigme. Nous avons enquêté sur d'éventuelles explications rationnelles ou un déguisement élaboré, une maladie rare, ou même une mise en scène, mais rien ne semblait correspondre. Il n'y a eu aucun indice concret, aucun témoignage fiable sur son identité ou ses intentions. Aujourd'hui encore, cette histoire demeure un mystère non résolu, et les gens continuent à parler de la silhouette sans visage qui hante les rues et les esprits. Chaque fois que je passe par ce quartier, une sensation glaciale me parcourt, et je me demande si l'entité sans visage ne se cache pas dans l'ombre, attendant son prochain moment pour frapper. Les ténèbres n'ont jamais été aussi effrayantes, et l'inconnu semble toujours à l'affût, prêt à nous rappeler que certains mystères sont mieux laissés non résolus. Histoire 3, la nuit au cimetière. La nuit était tombée,
enveloppant le cimetière de son voile noir et silencieux. J'étais en patrouille avec mon collègue, une routine qui nous amenait souvent dans des lieux peu accueillants. Mais rien ne pouvait nous préparer à ce que nous allions vivre cette nuit-là. Nous avions reçu plusieurs plaintes concernant des bruits étranges et des mouvements suspects autour du cimetière. Les habitants du quartier rapportaient avoir vu des ombres se déplacer entre les tombes, et certains affirmaient avoir entendu des cris étouffés dans l'obscurité. Bien que ces histoires soient souvent le fruit d'une imagination fertile, cette fois-ci, les plaintes étaient suffisamment fréquentes pour que nous décidions d'enquêter. À notre arrivée, le cimetière était plongé dans une obscurité quasi totale, seuls les reflets de nos lampes torchées perçaient l'obscurité. Le vent soufflait entre les rangées de pierres tombales, faisant vibrer les branches des arbres comme des spectres agités. Le calme nocturne était perturbé par des bruits lointains et sinistres. Des gémissements étouffés et des cliquetis métalliques résonnaient entre les tombes. Nous avons commencé notre enquête en suivant les chemins pavés, scrutant chaque recoin avec une attention méticuleuse. Chaque pierre tombale, chaque mausolée semblait porter un poids invisible, comme si le cimetière était hanté par des présences anciennes et malveillantes. Le silence était lourd, chaque bruit devenant un écho dans cette ambiance oppressante. Soudain, nous avons entendu un bruit étrange, semblable à des cris étouffés provenant de l'autre côté du cimetière. Nous avons accéléré le pas, nos lampes torchées balayant les tombes dans une tentative désespérée de localiser la source du bruit. Les cris semblaient se rapprocher, comme si quelque chose ou quelqu'un se déplaçait rapidement entre les pierres tombales. Lorsque nous avons atteint la zone d'où provenaient les cris, nous avons découvert une scène qui allait hanter nos esprits à jamais. Au milieu d'une rangée de tombes, il y avait une silhouette enveloppée d'une ombre noire, se déplaçant de manière saccadée, presque comme si elle était en train de se débattre contre des chaînes invisibles. La silhouette semblait être composée de brume noire, déformant les contours des objets environnants comme un mirage sinistre. Nous avons essayé de nous approcher pour enquêter, mais dès que nous avons franchi une certaine distance, la silhouette s'est éloignée, se déplaçant avec une vitesse surnaturelle. Les cris se sont intensifiés, devenant des hurlements terrifiants qui semblaient résonner depuis les profondeurs du cimetière. Nous avons essayé de la suivre, mais chaque fois que nous nous rapprochions, la silhouette disparaissait dans l'obscurité, nous laissant seuls avec la panique et l'incertitude. En continuant notre recherche, nous avons trouvé des traces inquiétantes sur le sol. Des marques profondes, presque comme si quelque chose avait été traîné ou tiré à travers le cimetière. Ces marques menaient vers un mausolée ancien, recouvert de lierre et de mousse. En nous approchant du mausolée, nous avons remarqué que la porte était légèrement entr'ouverte, comme si quelqu'un venait de la forcer. En pénétrant à l'intérieur, nous avons découvert une pièce sombre et étroite, remplie de cercueils anciens et de débris. Les murs étaient couverts d'étranges symboles occultes et de graffitis effrayants, comme si quelqu'un avait tenté d'écrire des messages désespérés à la lumière de la bougie. Les inscriptions semblaient appeler à des forces inconnues, et l'atmosphère était chargée d'une énergie inquiétante. En fouillant la pièce, nous avons trouvé un livre ancien, couvert de poussière et de toiles d'araignée. En l'ouvrant, nous avons découvert des écrits en latin décrivant des rituels d'invocation et des pratiques occultes. Les dernières pages étaient particulièrement troublantes, avec des notes manuscrites mentionnant des sacrifices et des appels à des entités démoniaques. À ce moment, une sensation glaciale a envahi la pièce, et nous avons entendu des bruits de pas lourds derrière nous. Nous nous sommes retournés pour découvrir que la porte du mausolée s'était refermée toute seule, nous emprisonnant à l'intérieur. Les bruits de pas se rapprochaient de plus en plus, devenant des grognements sinistres et des murmures inintelligibles. Dans un état de panique, nous avons tenté de forcer la porte, mais elle restait obstinément fermée. Les cris que nous avions entendus plus tôt semblaient se multiplier, se transformant en une cacophonie de terreur qui remplissait la pièce. Des ombres se déplaçaient sur les murs, se tordant et changeant de forme comme si elles étaient vivantes. Finalement, avec un effort désespéré, nous avons réussi à ouvrir la porte et à nous échapper du mausolée. Lorsque nous avons quitté le cimetière, nous avons jeté un dernier regard en arrière et avons vu les lumières de notre voiture vaciller. Le cimetière semblait être devenu encore plus sombre et menaçant, comme si quelque chose avait été libéré cette nuit-là. Les jours suivants, des rapports ont émergé d'événements étranges dans la région.
Des résidents ont rapporté des apparitions de silhouettes obscures dans leur maison, des bruits inexplicables et une atmosphère de malaise omniprésente. L'enquête sur le cimetière n'a jamais donné de réponse concrète, et le lieu est devenu une légende urbaine, un endroit à éviter à tout prix. Aujourd'hui, chaque fois que je passe près du cimetière, je ne peux m'empêcher de ressentir une présence malveillante, comme si les ombres et les esprits de cette nuit terrible se cachaient encore parmi les tombes, attendant de se manifester à nouveau. La peur persistante d'être observé et la mémoire des hurlements inhumains continuent de me hanter, me rappelant que parfois, la terreur réside dans les lieux les plus inattendus et les plus anciens. Histoire 4, la disparition de l'officier de police. La nuit était calme, mais la tranquillité de la ville fut brutalement interrompue par un appel inquiétant qui allait nous plonger dans l'un des mystères les plus terrifiants de notre carrière. Nous avions reçu un signalement préoccupant concernant l'un de nos collègues, un officier respecté, qui avait disparu sans laisser de traces. Son absence soudaine était alarmante, et son absence sur le lieu de travail nous a poussé à lancer une recherche urgente. Tout a commencé lorsqu'un rapport anonyme a signalé la présence du véhicule de l'officier, garé sur une route déserte en périphérie de la ville. L'endroit était connu pour être isolé, entouré de forêts denses et de champs abandonnés. En arrivant sur place, l'atmosphère était déjà lourde de tension, la nuit étant épaissie par une brume épaisse qui semblait se renforcer avec chaque minute qui passait. Nous avons trouvé le véhicule de l'officier garé le long de la route, en parfait état, mais étrangement abandonné. Les lumières étaient éteintes, et la clé était encore dans le contact. La radio était allumée, diffusant une musique d'ambiance étrange, presque surnaturelle. Le tableau de bord était intact, aucun signe de lutte ou de désordre. Cependant, quelque chose d'étrange attirait notre attention. La présence d'un message énigmatique inscrit sur le sol en face du véhicule. Les mots étaient écrits avec une précision troublante, « Vous êtes en route vers l'inconnu ». Nous avons commencé notre enquête en examinant les environs, scrutant chaque coin et recoin avec une vigilance accrue. Les champs alentours étaient couverts de broussailles et de débris, et la forêt qui les entourait semblait encore plus menaçante sous la lueur de nos lampes torchées. La brume se dissipait lentement, révélant un paysage inquiétant, déformé par les ombres et les formes indistinctes. En suivant les traces autour du véhicule, nous avons découvert un sentier à peine visible menant à travers la forêt. Les empreintes étaient fraîches, suggérant que l'officier avait laissé des signes de passage récents. Nous avons avancé prudemment, nos pas craquant sur les branches mortes, notre souffle se mélangeant à l'air froid de la nuit. Les arbres semblaient se refermer autour de nous, créant un labyrinthe naturel qui augmentait notre sentiment d'isolement. Au fur et à mesure que nous pénétrions plus profondément dans la forêt, les bruits habituels de la nature semblaient s'estomper, remplacés par un silence oppressant. Les ombres semblaient se mouvoir de manière anormale, créant des formes qui se déplaçaient à la périphérie de notre vision. Nous avons entendu des murmures indistincts, comme si des voix chuchotaient à travers les arbres, leur origine impossible à déterminer. Finalement, nous avons trouvé une clairière qui semblait étrangement calme, presque trop calme. Au centre, il y avait un vieux puits, entouré de pierres couvertes de mousse. Le puits était obscur, et la lumière de nos torchers ne révélait que l'obscurité abyssale au fond. Une échelle en bois était posée contre le puits, inclinée et branlante. Les traces menaient directement à ce puits, mais il était impossible de savoir ce qui avait attiré l'officier dans cet endroit. Nous avons décidé d'explorer le puits, mais à mesure que nous descendions les échelons, une sensation de vertige et d'angoisse nous envahissait. Les murs du puits étaient recouverts d'inscriptions étranges, gravées avec une précision effrayante. Les symboles semblaient décrire des rituels anciens et des invocations obscures, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à notre enquête. En atteignant le fond du puits, nous avons découvert un tunnel étroit et sombre, menant plus profondément sous terre. La température avait considérablement chuté, et l'air était devenu plus lourd, presque palpable. Nous avons avancé avec précaution, éclairant les parois avec nos torchers. Le tunnel semblait interminable, et les bruits de nos pas résonnaient de manière inquiétante. Au bout du tunnel, nous avons trouvé une pièce étrange, éclairée par une lueur surnaturelle provenant d'une source inconnue. Les murs étaient couverts de symboles occultes, et au centre de la pièce se trouvait un autel en pierre, sur lequel reposait un livre ancien et poussiéreux. Le livre était ouvert à une page décrivant un rituel de passage vers une autre dimension, avec des dessins d'entités cauchemardesques et de portails obscurs.
En examinant la pièce, nous avons trouvé des traces de lutte, ainsi que des objets personnels appartenant à l'officier disparu. Une montre, un insigne, et des fragments de son uniforme. Cela nous a laissé une impression de désespoir croissant, renforcée par l'atmosphère de la pièce, chargée d'une énergie malveillante. Soudain, nous avons entendu un bruit sourd derrière nous, et la pièce a été plongée dans une obscurité presque totale. Les murs semblaient se rapprocher, et des murmures menaçants ont commencé à émaner de toutes parts. La sensation de pression était écrasante, et nous avons eu du mal à respirer. Dans cette obscurité oppressante, nous avons ressenti une présence menaçante, comme si quelque chose était sur le point de nous attaquer. Nous avons tenté de fuir, mais le tunnel semblait s'étirer et se déformer, nous enfermant dans un cauchemar spatial et temporel. En fin de compte, nous avons réussi à regagner le puits, mais à notre arrivée, la clairière était désertée. Le puits semblait avoir été abandonné, sans trace de notre enquête précédente. Le véhicule de l'officier était toujours là, intact, mais l'inscription sur le sol avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Les recherches sur la disparition de notre collègue ont continué, mais malgré tous nos efforts, aucune piste concrète n'a été trouvée. La maison de l'officier est restée fermée, et sa famille n'a jamais eu de réponse à ces questions. La seule chose que nous savons avec certitude est que quelque chose de terrifiant se cache dans les profondeurs de cette forêt, un mystère que nous n'avons pas pu résoudre et que nous ne comprenons pas pleinement. Aujourd'hui, chaque fois que je passe près de cette forêt, un frisson glacé me parcourt, me rappelant que parfois, le véritable danger réside non seulement dans ce que nous voyons, mais aussi dans ce que nous ne pouvons pas comprendre. Les échos de cette nuit continuent de hanter mes rêves, et l'ombre de l'inconnu persiste, comme une menace invisible prête à surgir à tout moment. Histoire 5, la visite étrange. La première fois que j'ai entendu parler de la maison de Madame Delacroix, c'était lors d'un appel de routine, un appel qui allait rapidement devenir l'un des cas les plus troublants de ma carrière. Madame Delacroix avait appelé la police en panique, prétendant qu'un visiteur mystérieux frappait à sa porte chaque nuit. Les appels avaient commencé il y a quelques semaines, et la femme était de plus en plus effrayée, affirmant que les visites devenaient de plus en plus fréquentes et intenses. Lorsque nous sommes arrivés pour la première fois, nous n'avons trouvé personne sur le seuil, mais l'atmosphère de la maison était chargée d'une angoisse palpable. En entrant dans la maison, nous avons immédiatement ressenti une ambiance lourde, presque tangible. Les murs étaient ornés de photos en noir et blanc et de vieux meubles, et le silence était interrompu uniquement par le tic-tac régulier de l'horloge murale. Madame Delacroix était assise dans le salon, les mains tremblantes et les yeux écarquillés. Elle nous a expliqué que les frappements à la porte avaient commencé doucement, mais que maintenant, ils étaient devenus si violents qu'ils semblaient secouer les murs de la maison. Nous avons inspecté la porte d'entrée, ainsi que les environs, mais il n'y avait aucun signe d'effraction ni de présence étrangère. La rue était calme et déserte, et les voisins semblaient ignorer la situation. Cependant, Madame Delacroix insistait sur le fait que les frappements avaient lieu toutes les nuits à la même heure, comme un rituel inexorable. En essayant de la rassurer, nous avons convenu de rester un moment pour surveiller les lieux, espérant ainsi observer quelque chose de suspect. Les heures passaient lentement alors que nous attendions, surveillant la porte d'entrée avec une vigilance accrue. Le calme de la maison était troublant, et chaque bruit semblait exagéré dans cette atmosphère chargée de tension. Vers minuit, nous avons entendu un premier coup à la porte, suivi d'un autre, plus fort. Le bruit était sec et résonnant, presque comme un tambourinement frénétique. Nous avons ouvert la porte, mais il n'y avait encore une fois personne en vue. Madame Delacroix était maintenant hystérique, ses cris et ses pleurs remplissant la pièce. Les frappements étaient devenus incessants, accompagnés de bruits étranges venant de l'intérieur de la maison, comme si quelque chose se déplaçait dans les murs. Nous avons décidé de faire une inspection plus approfondie, en vérifiant chaque pièce, chaque placard, mais tout semblait en ordre, sauf cette étrange sensation d'être observé. En parlant avec Madame Delacroix, nous avons appris que la maison avait une longue histoire de phénomènes paranormaux. Selon elle, il y avait eu plusieurs précédents locataires qui avaient signalé des événements étranges. Des objets se déplaçant tout seuls, des bruits inexpliqués, et des apparitions fantomatiques. Les histoires allaient de la légende urbaine au récit plus personnel de terreur. La maison était réputée pour abriter des entités invisibles qui semblaient se manifester de manière aléatoire et inexplicable. Notre enquête sur les événements paranormaux a révélé que la maison avait été construite sur le site d'un ancien cimetière,
Un fait que beaucoup de gens avaient tenté de cacher. Au fil des ans, des histoires de malédictions et de revenants avaient commencé à circuler, créant une réputation sombre et inquiétante autour de la maison. Les rapports historiques faisaient état de disparitions mystérieuses et de comportements étranges des anciens propriétaires. Une nuit, alors que nous continuions à surveiller la maison, nous avons décidé de placer des caméras de surveillance pour capturer toute activité inhabituelle. Les heures passaient, et tout semblait calme jusqu'à ce que les caméras capturent une séquence étrange. À environ 3 heures du matin, nous avons vu une silhouette vague apparaître sur le seuil de la porte, floue et éthérée. La silhouette semblait se déplacer lentement, comme une ombre, puis disparaissait avant que nous puissions réagir. Lorsque nous avons analysé les images, nous avons remarqué quelque chose de encore plus perturbant. Les frappements qui avaient été entendus étaient accompagnés d'une série de murmures indistincts, comme si des voix chuchotaient dans une langue inconnue. Les murs de la maison semblaient vibrer légèrement, et des formes indistinctes pouvaient être vues se déplaçant dans les coins de la pièce, disparaissant dès qu'on tentait de les fixer. Nous avons décidé de passer à l'étape suivante de l'enquête, une séance de spiritisme pour tenter de communiquer avec les entités présumées. Nous avons fait appel à des spécialistes des phénomènes paranormaux pour mener la séance, espérant obtenir des réponses sur la nature des présences qui tourmentaient Madame Delacroix. La séance a été une expérience troublante. Les médiums ont affirmé entrer en contact avec plusieurs entités, exprimant des sentiments de colère et de désespoir. Les réponses obtenues étaient confuses et contradictoires, mais elles faisaient allusion à un ancien conflit ou à une injustice passée. Au fur et à mesure que les jours passaient, les événements se sont intensifiés. Les frappements à la porte devenaient de plus en plus fréquents, se transformant en coups de plus en plus violents, comme si quelque chose ou quelqu'un tentait désespérément de pénétrer dans la maison. Madame Delacroix a commencé à souffrir de cauchemars terrifiants et de crises de panique, et elle a finalement décidé de quitter la maison pour chercher un endroit plus sûr. Après son départ, nous avons mené une dernière enquête approfondie sur la maison. Les caméras de surveillance ont continué à capturer des images troublantes. Des objets se déplaçant seuls, des ombres se mouvant sans source visible de lumière, et des bruits inexplicables. Les rapports paranormaux sur cette maison ont continué à se multiplier, et les histoires de hantises ont attiré l'attention des chasseurs de fantômes et des médias. Aujourd'hui, la maison est laissée à l'abandon, un lieu de terreur qui continue de hanter les esprits de ceux qui ont été témoins de ces mystères. Les visiteurs occasionnels affirment ressentir une présence oppressante et entendre des bruits inquiétants, mais personne ne semble vraiment comprendre ce qui se cache derrière ces phénomènes. Les frappements à la porte restent une énigme non résolue, un rappel sinistre que certaines maisons portent des secrets trop lourds pour être révélés, et que parfois, la terreur réside non seulement dans ce que nous voyons, mais aussi dans ce que nous n'osons pas affronter. Histoire 6, le dessin sur le mur. C'était une nuit d'hiver particulièrement froide lorsque nous avons reçu un appel inquiétant signalant une possible intrusion dans un bâtiment abandonné en périphérie de la ville. Les détails étaient vagues, mais l'appelant semblait extrêmement agité, évoquant des dessins étranges et des messages dérangeants retrouvés sur les murs de l'endroit. En arrivant sur les lieux, nous étions loin de nous douter de ce que nous allions découvrir. Le bâtiment était une ancienne usine de textile, maintenant délabrée et laissée à l'abandon depuis des années. Les murs extérieurs étaient couverts de graffitis, mais c'était à l'intérieur que la situation devenait vraiment inquiétante. Dès que nous avons franchi la porte d'entrée, une vague d'air froid et humide nous a accueillis, et une odeur de moisissure flottait dans l'air. Les ombres dansaient sous la lumière vacillante de nos torchers, créant une ambiance de malaise croissant. Nous avons commencé à explorer les différentes pièces du bâtiment, chaque pas résonnant dans le silence oppressant. Les murs étaient couverts de moisissures et de débris, mais il était clair que quelqu'un avait pris le temps de s'exprimer à travers des dessins et des inscriptions. Au fur et à mesure que nous avancions, ces dessins devenaient de plus en plus élaborés et troublants. Ils semblaient être des œuvres d'une créativité macabre, dessinées avec une minutie qui dénotait une obsession inquiétante. Les dessins représentaient des scènes de violence et de chaos. Des personnes pourchassées, des corps démembrés, des expressions de terreur figées sur des visages. Ce qui rendait les dessins encore plus dérangeants, c'était leur réalisme troublant. Les détails étaient si précis qu'ils semblaient décrire des événements réels, mais aucun de ces crimes n'avait été signalé aux autorités. Les dessins étaient accompagnés de messages écrits à la main dans des caractères tremblants, évoquant des pensées désespérées et des accusations confuses. Nous avons trouvé une pièce particulièrement effrayante qui était entièrement recouverte de dessins.
Les murs étaient un patchwork de scènes horrifiques, comme si l'auteur avait cherché à créer un récit visuel de ses propres cauchemars. Parmi les dessins, nous avons découvert une scène particulièrement dérangeante. Une reconstitution d'un crime de meurtre, détaillant chaque étape avec une précision choquante. Les dessins décrivaient un meurtre brutal avec des détails que personne, sauf les enquêteurs, aurait pu connaître. En bas de l'image, une note disait « Vous n'avez jamais vu ce que j'ai vu ». En poursuivant l'exploration, nous avons trouvé des notes éparpillées parmi les débris. Elles étaient écrites dans un style décousu et incohérent, exprimant une profonde détresse et un sentiment d'être traqué. Les messages parlaient de voix qui chuchotaient dans l'obscurité, de visions de choses terribles et d'une entité maléfique qui semblait surveiller chaque mouvement. Les notes étaient souvent déchirées et griffonnées avec une urgence désespérée, suggérant un état mental en détresse. Le plus troublant était une section du mur où l'auteur avait dessiné un détail particulier. Une représentation graphique d'une scène de crime non signalée que nous avons immédiatement reconnue comme étant liée à un dossier de meurtre non résolu. Les détails correspondaient exactement aux descriptions que nous avions, mais la scène n'avait jamais été rendue publique. Le fait que quelqu'un ait non seulement eu accès à ces informations mais les ait aussi reproduites avec une telle précision était profondément perturbant. À mesure que nous enquêtions, nous avons découvert que les dessins et les inscriptions étaient concentrés dans une partie du bâtiment, comme si quelque chose de maléfique avait pris possession de cet espace. Nous avons trouvé des traces d'une présence récente, des empreintes de pas et des objets déplacés, ce qui suggérait que quelqu'un avait vécu là récemment, ou du moins y avait passé du temps. Le sentiment d'une présence invisible était palpable, et les bruits étranges venant des murs ajoutaient à l'angoisse de la situation. Nous avons fait appel à une équipe de psychologues et d'experts en criminologie pour analyser les dessins et les notes, cherchant à comprendre l'état d'esprit de l'auteur. Les experts ont conclu que l'auteur semblait être en proie à des hallucinations sévères et à une forme de paranoïa aiguë. L'analyse psychologique a révélé des signes de trauma psychologique profond, ainsi qu'une obsession malsaine avec la violence et le meurtre. Malgré tous nos efforts, nous n'avons jamais pu identifier l'auteur de ces dessins ou comprendre pleinement ce qui s'était passé dans cet endroit. Le bâtiment a été scellé et laissé à l'abandon, devenant un lieu de rumeurs et de légendes urbaines. Les dessins restent un mystère non résolu, un témoignage silencieux d'une psyché perturbée et d'une folie inexplorée. Depuis cette nuit-là, le bâtiment est devenu un sujet de fascination pour les amateurs de mystères et les chasseurs de fantômes. Les visites se poursuivent, mais personne n'a jamais pu expliquer les événements étranges qui se sont produits là-bas. Les dessins continuent de hanter ceux qui les ont vus, un rappel sinistre que parfois, les horreurs les plus profondes résident dans les recoins les plus sombres de l'esprit humain, et que la terreur peut prendre des formes aussi inattendues que déconcertantes. Histoire 7, le cri du désespoir. C'était une nuit de printemps, où l'air était chargé d'une brise fraîche et légère, mais aussi d'une tension indéfinissable. En patrouillant dans une zone rurale éloignée, mes collègues et moi avons entendu un cri perçant et désespéré qui a déchiré le silence de la nuit. Le cri était si intense qu'il semblait résonner dans nos os, une manifestation sonore d'un désespoir profond et désespéré. Sans hésitation, nous avons suivi le son jusqu'à une vieille maison abandonnée, perdue parmi les champs et les arbres dénudés. La maison était une vieille bâtisse en pierre, couverte de lierre et de mousse, avec des fenêtres brisées et un toit en ruine. L'endroit semblait être un vestige d'un passé oublié, et son apparence déchue était accentuée par la lumière de la lune qui se reflétait sur les murs décrépits. En approchant, le cri s'est arrêté aussi soudainement qu'il avait commencé, laissant place à un silence oppressant et lourd. La sensation de malaise était presque tangible, comme si quelque chose d'invisible pesait sur l'atmosphère. Nous avons franchi la porte d'entrée, qui était entr'ouverte et décolorée par le temps. L'intérieur de la maison était sombre, et la lumière de nos torchers se battait contre l'obscurité épaisse. Les meubles étaient couverts de poussière et de toiles d'araignée, et le sol était jonché de débris et de papier déchiré. Il y avait une odeur de moisi et de décomposition, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose de plus sinistre, que nous ne pouvions pas identifier. Nous avons commencé à explorer les différentes pièces, nos pas craquant sur les planchers pourris. Chaque pièce semblait raconter une histoire de négligence et de désespoir, avec des murs écorchés et des objets abandonnés qui avaient été laissés en désordre. Le sentiment de désespoir croissait à chaque pas, renforcé par une atmosphère lourde et angoissante. Les ombres dansaient autour de nous,
créant des formes inquiétantes et des illusions qui semblaient se mouvoir juste hors de notre champ de vision. En arrivant dans le salon principal, nous avons trouvé des traces évidentes d'une lutte ou d'un conflit viol. Des meubles renversés, des objets éparpillés, et des marques sur les murs qui semblaient indiquer une frénésie désespérée. Les murs étaient recouverts de graffitis et de messages griffonnés dans des couleurs obscures, décrivant des pensées de suicide et de désespoir, avec des phrases répétées comme « Je ne peux plus supporter » et « La fin est proche ». Nous avons également trouvé une pièce cachée derrière un mur dérobé, qui semblait avoir été utilisé comme un lieu de refuge ou de cachette. À l'intérieur, nous avons découvert des journaux intimes et des lettres, tous remplis de récits de détresse psychologique et de pensées suicidaires. Les écrits décrivaient une personne en proie à une profonde dépression et à un sentiment de persécution, affirmant qu'une présence malveillante les hantait et les poussait vers le désespoir. Au fur et à mesure que nous parcourions la maison, nous avons commencé à entendre des bruits étranges et des murmures à peine perceptibles. Les sons semblaient venir des murs eux-mêmes, comme si la maison avait une vie propre et qu'elle absorbait les émotions tragiques de ceux qui y avaient vécu. Les murmures étaient entrecoupés de cris étouffés et de pleurs, créant une bande-son de terreur qui était difficile à ignorer. Nous avons alors décidé d'effectuer une enquête plus approfondie sur l'histoire de la maison. En consultant les archives locales, nous avons découvert que la maison avait été le site de plusieurs tragédies. Selon les dossiers, plusieurs anciens propriétaires avaient mis fin à leur jour dans cette maison, laissant derrière eux une traînée de chagrin et de confusion. Les témoignages parlaient d'un lieu maudit, un endroit où les âmes en détresse semblaient trouver leur dernier refuge. Les rapports décrivaient une série d'incidents tragiques, tous liés à des crises de désespoir et à des morts violentes. Les propriétaires précédents avaient tous signalé des expériences paranormales, incluant des apparitions de silhouettes fantomatiques, des bruits inexplicables et des sensations de présence malveillante. L'historique de la maison était un enchevêtrement de douleur et de souffrance, renforçant le sentiment que quelque chose de sinistre se cachait derrière ces murs. Après notre enquête, nous avons quitté la maison avec une impression persistante d'inconfort. Les cris et les murmures semblaient encore résonner dans nos esprits, et nous avons tous ressenti une sensation de malaise qui nous a suivis bien après notre départ. La maison est restée un lieu évité par les locaux, un endroit que les gens préfèrent oublier plutôt que de confronter. Depuis ce jour, les événements qui se sont déroulés dans cette maison restent un mystère non résolu. Les cris du désespoir, capturés dans le silence de la nuit, continuent de hanter les souvenirs de ceux qui ont eu la malchance de les entendre. La maison, maintenant encore plus abandonnée et dégradée, est un monument silencieux à la souffrance et au désespoir, une entité maudite où les cris du passé semblent encore résonner à travers le temps et l'espace. Histoire 8, l'entité de l'hôpital. Il y a quelques années, nous avons reçu un appel d'urgence pour enquêter sur des événements étranges survenus dans un hôpital désaffecté en périphérie de la ville. Les signalements étaient inquiétants. Des lumières clignotantes, des portes se fermant brusquement et des bruits inexpliqués, tout cela laissant entrevoir une activité paranormale. En tant qu'équipe de la police spécialisée dans les enquêtes surnaturelles, nous avons décidé de nous rendre sur place pour éclaircir la situation. Ce qui nous attendait allait dépasser de loin tout ce que nous aurions pu imaginer. L'hôpital, autrefois un centre médical de premier plan, avait été abandonné depuis une décennie, laissant ses couloirs en ruine et ses salles d'attente pleines de poussière. L'endroit avait une apparence macabre, avec des équipements médicaux déconnectés et des murs décrépits qui semblaient chuchoter des secrets oubliés. La nuit de notre visite, l'obscurité était accentuée par les nuages qui obstruaient la lumière de la lune, donnant à l'hôpital une atmosphère particulièrement sinistre. En entrant dans le bâtiment, nous avons été accueillis par un silence oppressant, seulement interrompu par le bruit de nos pas résonnants sur le sol en carrelage fissuré. Les couloirs étaient plongés dans l'obscurité, et nos lampes torchées révélaient des ombres mouvantes sur les murs. La température semblait avoir chuté brusquement, et une sensation de froid glacial nous a envahis dès que nous avons franchi le seuil. Les premiers signes d'activité étrange ne se sont pas fait attendre. Les lumières, qui semblaient éteintes et déconnectées, se sont allumées et éteintes par intermittence, créant un motif inquiétant de clignotement désordonné. Les portes des salles d'examen et des bureaux se fermaient avec fracas, comme si elles étaient poussées par une force invisible. Les bruits de claquements se répercutaient dans les couloirs,
accompagnés de murmures indistincts et de chuchotements qui semblaient provenir de toutes parts. En continuant notre exploration, nous avons découvert un bureau d'administrateur encore rempli de dossiers médicaux, datant pour la plupart des années précédentes. En feuilletant les dossiers, nous avons découvert des cas de patients qui avaient mystérieusement disparu de l'hôpital, sans explication apparente. Les dossiers étaient éparpillés et endommagés, mais certains noms et détails ressortaient clairement. Des patients dont les noms avaient été rayés et dont les dossiers étaient marqués de termes tels que « non retrouvés » ou « disparus sans trace ». Ce qui était encore plus perturbant, c'étaient les notes manuscrites trouvées dans les marges des dossiers, écrites dans une écriture tremblante et incohérente. Les notes faisaient état de phénomènes étranges observés dans l'hôpital. Des voix, des apparitions et des événements inexplicables. Une note en particulier a attiré notre attention. Elle disait simplement « Ils ne sont pas partis. Ils sont encore là ». Nous avons aussi trouvé des salles d'hospitalisation, dont les lits étaient encore équipés de draps tachés et de dispositifs médicaux obsolètes. Les murs de ces chambres étaient recouverts de graffitis étranges, de messages et de dessins représentant des scènes de souffrance et de désespoir. L'une des chambres était particulièrement inquiétante. Elle contenait une série de dessins réalisés avec ce qui semblait être du sang ou un autre liquide sombre, dépeignant des scènes de torture et de terreur. Au centre de la pièce, un lit semblait avoir été utilisé récemment, malgré le fait que l'hôpital était censé être abandonné. À un moment donné, nous avons entendu un bruit survenant du sous-sol, un endroit que nous n'avions pas encore exploré. Nous avons décidé de descendre pour enquêter, nos torchers éclairant les marches usées et les couloirs sombres. Le sous-sol était encore plus délabré que le reste de l'hôpital, avec des murs couverts de moisissures et des conduits suspendus au plafond comme des serpents mourants. En arrivant dans la zone des sous-sols, nous avons trouvé une pièce fermée à clé, à peine éclairée par la lumière de nos torchers. La porte était verrouillée, mais elle semblait avoir été forcée récemment. En forçant la serrure, nous avons découvert une pièce de stockage remplie d'équipements médicaux usagés et de fournitures abandonnées. Mais au fond de la pièce, nous avons trouvé quelque chose de bien plus sinistre. Des traces de sang et des objets médicaux ensanglantés éparpillés autour de ce qui semblait être une table d'opération ancienne. La pièce était imprégnée d'une odeur nauséabonde de fer et de décomposition. Plus troublant encore, au centre de la pièce se trouvait un cahier décoloré, ouvert à une page qui contenait des dessins et des inscriptions écrits à la main. Les dessins représentaient des figures humaines enchaînées et des symboles occultes. Les inscriptions parlaient de rituels obscurs et d'expériences médicales interdites, évoquant une pratique morbide d'expérimentation sur des patients vivants. En quittant l'hôpital, nous avons tous ressenti une impression de malheur et d'angoisse. Les bruits et les visions que nous avions rencontrés semblaient poursuivre nos pensées, créant une atmosphère de terreur persistante. Nous avons décidé de ne jamais retourner dans ce lieu, incapables de comprendre pleinement les horreurs qui y avaient eu lieu. L'hôpital est resté fermé et abandonné, un symbole silencieux d'un passé troublant et mystérieux. Les visiteurs et les curieux qui tentent d'explorer les lieux rapportent des expériences similaires. Des lumières clignotantes, des portes qui claquent, et une atmosphère pesante, comme si les âmes des patients disparus erraient encore dans ces couloirs oubliés. Les légendes et les rumeurs continuent d'entourer l'endroit, et ceux qui s'aventurent dans ce lieu hanté reviennent souvent avec des histoires de rencontres surnaturelles et de présences malveillantes. Histoire 9, l'enregistrement étrange. C'était une nuit d'été étouffante lorsque nous avons reçu un appel signalant la découverte d'une vieille cassette audio dans un endroit isolé. L'endroit en question était une clairière en lisière d'une forêt dense, un lieu que peu de gens fréquentaient en raison de sa réputation lugubre. La cassette avait été trouvée par un promeneur, qui avait été immédiatement frappé par l'étrangeté de la situation. Étant une équipe habituée à traiter des cas étranges, nous avons été envoyés pour enquêter. En arrivant sur les lieux, nous avons trouvé la cassette dans une vieille boîte en métal rouillé, enfouie sous une couche de feuilles mortes et de terre. La boîte était usée par le temps, avec des signes évidents de décomposition. La cassette elle-même était dans un état précaire, mais elle était encore identifiable comme une vieille cassette audio, un artefact de la technologie des années 80. L'étiquette était décolorée et difficile à lire, mais il était clair que ce n'était pas un objet qui appartenait à un simple promeneur.
Nous avons ramené la cassette au poste de police et l'avons examinée avec soin. Le magnétophone que nous avons utilisé était tout aussi ancien que la cassette, mais il fonctionnait encore. Nous avons lancé l'enregistrement avec une certaine appréhension, ne sachant pas à quoi nous attendre. Dès que le magnétophone a commencé à diffuser le son, une série de grésillements s'est fait entendre, suivis par des voix indistinctes. Les premières secondes étaient floues, mais rapidement, les voix sont devenues plus claires, révélant une conversation anxieuse entre plusieurs personnes. Les voix étaient tremblantes et déformées par la peur, et l'ambiance de la conversation était palpable. Ce qui était particulièrement troublant, c'était le ton désespéré des voix et les phrases incohérentes qu'elles exprimaient. « Ils arrivent !» criait une voix, le son étant clairement amplifié par la panique. Une autre voix, plus faible, suppliait « S'il vous plaît, aidez-nous !» Les cris étaient entrecoupés de bruits de pas précipités et de portes qui claquaient, créant une atmosphère de chaos total. Les voix semblaient être celles de personnes qui se cachaient ou qui étaient en fuite, mais leur emplacement précis restait mystérieux. À un moment donné, une voix émergea de manière plus distincte, disant « Pourquoi ne répondez-vous pas ? Nous avons besoin d'aide maintenant !» Les cris de détresse se poursuivaient, accompagnés de bruits sourds qui semblaient provenir d'un combat ou d'une lutte. Le ton des voix était chargé de terreur, et chaque mot semblait être une supplication désespérée. La partie la plus troublante de l'enregistrement était la fin. Vers la fin de la cassette, les voix deviennent de plus en plus faibles, et il y a une brusque coupure, suivie d'un silence inquiétant. L'enregistrement se termine sur un dernier cri aigu, puis tout s'éteint. Nous avons réécouté la cassette plusieurs fois, essayant de déchiffrer chaque détail, mais il n'y avait aucune indication claire sur l'identité des personnes ou leur emplacement. Le mystère restait entier. Après avoir mené une enquête approfondie, nous n'avons trouvé aucun indice sur l'origine de la cassette. Les services de renseignement et les experts en audio n'ont pas pu identifier les voix, et aucune des plaintes ou des disparitions signalées dans la région ne correspondait aux détails de l'enregistrement. Les recherches sur les lieux n'ont révélé aucun élément significatif, et les témoignages de la communauté n'ont pas fourni de réponse. La cassette est restée un mystère non résolu, un objet hanté par des voix pleines de désespoir et de terreur. Les policiers qui ont écouté l'enregistrement ont tous ressenti un malaise persistant, comme si les cris de détresse étaient restés avec nous bien après que la cassette ait été arrêtée. L'ambiance de l'enregistrement a eu un impact durable sur nous, chacun d'entre nous restant hanté par les voix désespérées et les événements inexpliqués. La cassette a été classée comme preuve dans un dossier non résolu, et aucune avancée n'a été faite pour comprendre le contexte ou l'origine de cet enregistrement terrifiant. L'histoire de la cassette est devenue une légende urbaine locale, attirant l'attention des amateurs de mystère et des chercheurs de paranormal. Des rumeurs circulent sur les événements qui pourraient être liés à cet enregistrement, mais aucune preuve concrète n'a jamais été trouvée. L'endroit où la cassette a été découverte est maintenant un lieu évité par les locaux, et la forêt environnante est devenue un sujet de fascination pour ceux qui croient en des phénomènes paranormaux. La cassette continue de hanter les esprits de ceux qui ont entendu les cris désespérés, un témoignage silencieux d'un événement tragique dont l'histoire complète reste un mystère insondable. Histoire 10, le réflexe mystérieux. C'était une nuit glaciale d'hiver lorsque nous avons reçu un appel d'urgence concernant un appartement en plein centre-ville. L'appel provenait d'un voisin qui avait entendu des bruits étranges et des cris venant de l'appartement au-dessus du sien. Les détails étaient vagues, mais il y avait une inquiétude palpable dans la voix du voisin. Nous avons immédiatement répondu à l'appel, notre esprit se demandant ce que nous allions découvrir dans cet endroit apparemment ordinaire. En arrivant devant l'immeuble, nous avons été accueillis par un silence inquiétant. L'immeuble était ancien, avec des façades en briques rouges et des balcons en fer forgé qui semblaient grincer sous le poids du temps. La neige recouvrait les trottoirs, créant un contraste frappant avec l'obscurité environnante. Nous avons monté les escaliers jusqu'à l'appartement signalé, un 3e étage au bout du couloir. Chaque pas résonnait dans l'escalier en colimaçon, ajoutant une dimension sinistre à l'atmosphère déjà chargée de tension. Lorsque nous avons frappé à la porte de l'appartement, il n'y eut pas de réponse immédiate. Nous avons frappé à nouveau, plus fort cette fois, et avons finalement entendu des mouvements à l'intérieur. La porte s'est ouverte lentement,
révélant une femme au visage pâle et aux yeux écarquillés. Elle semblait effrayée et hésitante, mais elle nous invita à entrer. Le spectacle que nous avons découvert à l'intérieur était bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. L'appartement était plongé dans une semi-obscurité, seulement éclairé par la lumière vacillante d'une lampe de bureau. En entrant, nous avons immédiatement remarqué un grand miroir brisé qui était posé contre le mur principal. Le miroir était éclaté en plusieurs morceaux, et sur l'un des fragments, une inscription était écrite en rouge sombre, semblant être du sang. Les lettres étaient tordues et désordonnées, formant une phrase terrifiante, « Ils viennent pour toi ». La femme, visiblement en état de choc, nous a expliqué que depuis plusieurs jours, elle avait entendu des bruits étranges et avait vu des ombres se déplacer dans l'appartement. Les bruits avaient commencé comme des coups légers et des grattements, mais étaient devenus de plus en plus intenses et effrayants. La situation avait culminé avec la découverte de la mystérieuse inscription sur le miroir. Elle avait essayé de contacter des amis et des membres de sa famille, mais personne n'avait pu la rassurer sur ce qu'elle vivait. Nous avons immédiatement commencé à enquêter sur la scène. Les morceaux du miroir brisé étaient éparpillés sur le sol, chacun d'eux reflétant une lumière pâle et sinistre. Les indices semblaient indiquer que quelque chose de très perturbant s'était produit ici. Nous avons examiné l'inscription de plus près, et bien que nous ayons tenté de faire des analyses pour déterminer la nature de la substance utilisée, les résultats n'ont jamais été concluants. C'était comme si le sang avait été absorbé dans les fibres du verre, laissant une marque indélébile. En explorant le reste de l'appartement, nous avons découvert plusieurs autres éléments troublants. Les placards étaient en désordre, avec des vêtements éparpillés comme si quelqu'un avait fouillé frénétiquement à la recherche de quelque chose. Des objets personnels, tels que des photos et des lettres, étaient éparpillés autour, certains montrant des signes de manipulation nerveuse. Un des tiroirs du bureau contenait des pages déchirées de journaux intimes, dans lesquels la femme avait écrit des notes de plus en plus dérangées et incohérentes, parlant de visions et de peurs irrationnelles. Le plus inquiétant était la découverte d'un enregistrement audio caché sous le matelas du lit. Lorsque nous avons écouté l'enregistrement, nous avons entendu une voix tremblante murmurant des phrases incompréhensibles, mélangées à des bruits de pas rapides et de chuchotements inquiétants. Les paroles étaient entrecoupées de cris étouffés et de bruits de lutte, créant une atmosphère de terreur palpable. L'enregistrement se terminait brusquement sur un cri aigu, suivi d'un silence lourd et oppressant. Nous avons tenté de retrouver l'origine de l'inscription et de l'enregistrement, mais nos efforts se sont révélés infructueux. Les enquêtes sur l'historique de l'appartement et ses anciens résidents n'ont fourni aucune réponse tangible. Aucun antécédent de violence ou d'activité paranormale n'avait été signalé auparavant dans cet immeuble. Les tentatives de retracer l'origine du sang utilisé pour l'inscription n'ont donné aucun résultat. La femme a été placée sous surveillance et envoyée pour une évaluation psychologique, car son état semblait s'aggraver. Bien qu'elle ait tenté de retourner à sa vie normale, les événements de cette nuit-là l'ont laissée profondément traumatisée. L'appartement est resté inoccupé pendant un certain temps, et les rumeurs locales ont commencé à circuler sur l'endroit comme étant maudit ou hanté. À ce jour, l'origine de l'inscription et des événements de cette nuit reste un mystère non résolu. L'appartement a été loué à de nouveaux occupants, mais aucun d'eux n'a signalé d'événements paranormaux similaires. Cependant, les histoires et les légendes sur l'endroit continuent de circuler, attirant l'attention des curieux et des amateurs de phénomènes paranormaux. Chaque fois que je repense à cette nuit, je ressens encore une frisson d'angoisse. Le miroir brisé, l'inscription en sang, et les cris dans l'enregistrement continuent de hanter mes rêves. Nous n'avons jamais pu expliquer ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, et l'appartement reste un symbole de l'énigme et de la terreur inexpliquée. Histoire 11, le fantôme de la route des arbres. Il était une nuit brumeuse, et le froid glacial pénétrait nos os tandis que nous recevions une alerte pour une route isolée, connue pour ses apparitions étranges. La route des arbres se perd dans la forêt dense, un lieu souvent évité par les habitants en raison de ses légendes inquiétantes. Les témoignages parlaient de lumières flottantes et de silhouettes fantomatiques se mouvant entre les arbres. Armés de nos torchers et de notre courage, nous avons pris la route pour enquêter. À notre arrivée, le silence oppressant était rompu seulement par le crissement des pneus sur le gravier.
La lumière de nos phares révélait des ombres inquiétantes projetées par les arbres imposants. Une brume épaisse se levait de la forêt, enveloppant tout dans une obscurité presque palpable. Les premières apparitions des lumières flottantes étaient presque irréelles. Des sphères blanches, vacillantes, se déplaçant lentement entre les troncs. Nous avons décidé de suivre ces lumières, espérant comprendre ce phénomène inexplicable. À chaque fois que nous nous approchions, les lumières semblaient se déplacer plus loin, disparaissant dans les profondeurs de la forêt. La brume s'épaississait, rendant notre visibilité encore plus limitée. Le froid se faisait plus intense, comme si quelque chose d'invisible nous engourdissait. Les murmures indistincts que nous entendions étaient de plus en plus inquiétants, semblant provenir de tous les côtés. Un de mes collègues a affirmé avoir entendu des voix chuchotantes appelant son nom, tandis que nous sentions tous une présence invisible nous épier. La recherche s'éternisait, et le sentiment d'oppression augmentait. Nous avons fini par trouver un vieux journal caché sous une pierre au bord de la route. Les pages étaient jaunies par le temps et fragiles, écrites d'une main tremblante. Ce journal appartenait à un habitant local qui avait disparu mystérieusement des années auparavant. Les écrits décrivaient des événements troublants, des lumières semblables à celles que nous avions vues, des apparitions et des disparitions inexplicables. Les derniers passages étaient particulièrement angoissants, dépeignant des figures fantomatiques se déplaçant entre les arbres, les yeux vides fixant ceux qui osaient pénétrer la forêt. L'auteur du journal parlait aussi de cris déchirants venant de la forêt et d'une présence oppressante qui semblait se rapprocher. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les lumières devenaient de plus en plus erratiques, dansant au milieu de la brume comme si elles se moquaient de nous. Les cris, qui étaient auparavant indistincts, devenaient maintenant plus clairs, comme s'ils surgissaient des profondeurs de la forêt. Nous avons tenté de retourner à nos véhicules, mais la route semblait se dérober sous nos pieds. Les arbres se déformaient dans la brume, prenant des formes inquiétantes, et l'air était chargé d'une sensation de terreur croissante. Finalement, nous avons réussi à quitter la forêt, mais le sentiment de peur persistait. La route des arbres est maintenant évitée par les habitants, qui la considèrent comme maudite. Les phénomènes inexpliqués continuent de hanter les lieux, et les récits des rares personnes qui osent s'aventurer dans cette forêt témoignent d'une présence sinistre et d'un malaise constant. La route reste un lieu de mystère et de peur, où le terrorisme du surnaturel continue de régner. Histoire 12, la maison du silence. Nous avons été appelés en urgence pour vérifier une maison après que les voisins aient signalé des sons étranges venant du lieu, ainsi qu'une absence prolongée des habitants. En arrivant sur place, nous avons constaté que la maison semblait parfaitement en ordre à l'extérieur, mais une atmosphère étrange et une sensation de malaise flottaient dans l'air. Les fenêtres étaient fermées, et la porte d'entrée était verrouillée, mais la clé était trouvée sous le paillasson, comme si quelqu'un voulait que nous entrions. Nous avons commencé par inspecter les pièces principales. Rien d'inhabituel ne semblait se manifester. Les meubles étaient couverts de draps, comme si les occupants étaient partis en hâte. Les lieux étaient immaculés, mais une étrange sensation d'oppression persistait. En descendant au sous-sol, nous avons découvert une porte verrouillée derrière un panneau de bois. Avec un peu d'effort, nous avons réussi à ouvrir la porte. Ce que nous avons trouvé à l'intérieur était profondément perturbant. La pièce était remplie de photos et de vidéos éparpillées sur des étagères et des tables. Les photos montraient les membres de la famille dans des moments de terreur croissants. À chaque image, les visages des gens devenaient de plus en plus déformés par la peur. Les vidéos étaient encore plus inquiétantes. Elles montraient les membres de la famille se comportant de manière de plus en plus erratique. Les images étaient tremblantes, comme si la caméra avait été secouée, et des formes floues et indistinctes se mouvaient dans les coins des pièces, des présences invisibles capturées à peine visibles. En fouillant plus profondément, nous avons trouvé des enregistrements audio capturant des voix chuchotantes et des cris désespérés. Les sons semblaient provenir de divers endroits dans la maison, mais les caméras n'en montraient aucune trace. Il y avait aussi des notes manuscrites dans lesquelles les membres de la famille décrivaient des événements de plus en plus étranges. Des ombres mouvantes, des bruits inexpliqués, et une présence invisible qui semblait les surveiller en permanence. En enquêtant sur le passé de la maison, nous avons découvert qu'elle avait été construite sur un terrain avec une histoire tragique. Dans les années 1970, plusieurs disparitions mystérieuses avaient eu lieu dans cette région.
Des rapports parlaient de rituels occultes et de cérémonies secrètes pratiquées par d'anciens résidents. Ces événements tragiques avaient laissé une empreinte sombre sur le lieu, que la maison semblait maintenant abriter. La pièce dans le sous-sol, que nous avons rebaptisée la « chambre du silence », était devenue un lieu maudit. Les sensations de terreur et d'oppression se faisaient sentir même après avoir quitté les lieux. Les voisins ont affirmé que des cris et des bruits bizarres continuaient de provenir de la maison, même après notre enquête. Personne n'ose s'approcher de la maison, qui est désormais considérée comme un lieu hanté. La sensation de quelque chose de sinistre et d'invisible reste, et la maison continue de terrifier quiconque ose s'en approcher. La maison du silence est devenue un symbole de mystère et de peur, un endroit où le passé tragique et les phénomènes inexplicables se rejoignent pour créer un lieu profondément perturbant et hanté par des souvenirs effrayants.